Bien. Alors, pour cet exercice, on va traiter un peu la boucle for et on va prendre l'exercice qui affiche la table de multiplication d'un nombre saisi au clavier. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir le principe, c'est quoi? C'est de demander un nombre à l'utilisateur, de lire ce nombre au clavier et d'ouvrir une boucle de 1 jusqu'à ce nombre. Et à chaque fois, on affiche la valeur de i et on affiche le nombre fois le nombre. On va faire fois le nombre. Et on affiche égal et on affiche le résultat jusqu'à ce qu'on arrive à ce nombre-là. Alors la boucle, alors on va ouvrir un projet. Et voilà, on choisit C. Et là, on fait table de multiplication. Voilà. Là, on choisit le répertoire. Je crois qu'il est dans tuto vidéo. On le sait. C'est bon. Allez, on y va. Et j'ouvre mon projet. Alors, j'enlève ça. Je fais void. Voilà. Void. Et en train de... Alors, void main, c'est ça? Voilà. Alors là, j'ai besoin d'une variable i de type entier et j'ai besoin d'une autre variable dans laquelle je vais lire la valeur qu'il va m'afficher. Alors je vais déclarer deux variables, int i et n. Je fais int i, virgule, n. Et n. Voilà. Je mets point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de m'écrire un nombre. Alors, pour lui demander de m'écrire un nombre, l'instruction c'est printf. Printf. Voilà. Donner un nombre, par exemple. Au nombre, j'oublie pas le point virgule. Et là, je vais lire la valeur de ce nombre et je vais lire la valeur saisie au clavier et je la mets dans la variable n. Alors le slash n, l'anti-slash n, ça c'est pour le retour à la ligne. Ouais, d'accord. Je vais lire cette valeur et je vais la mettre dans la variable n. Qu'est-ce que j'écris? Je fais scan f. Et là, je mets le format avec lequel je vais le lire, c'est ça? Je mets entre deux guillemets. Le format pour les entiers, c'est pourcentage D. Très bien. Et je mets virgule. Et là, je mets l'adresse. C'est ça? Le end commercial. Le end commercial. Et je mets N. C'est dans N que je veux mettre la valeur saisie au clavier. Très bien. Je l'ai lu. Maintenant, ma valeur, elle est dans la variable n. Je vais faire une boucle qui démarre à 1 et qui finit à la valeur saisie, qui est la valeur n. Alors, je vais lui dire for, d'accord? J'ouvre la parenthèse. I est égal à 1. Point virgule, i inférieur, elle est un peu différente de l'algorithmique, i inférieur ou égal à n, point virgule, et i plus plus. D'accord?
J'ouvre l'accolade et je la ferme. Il y a une accolade de plus, non? Il y a une accolade de plus. Qu'est-ce que je vais lui dire? À chaque fois, je dois multiplier quoi? Alors, pour i égale à 1, je fais n. Alors, n, je l'ai déjà. Non. Je fais de 1 à 10, à 9. C'est ça, à 9. À 9 ou à 10? À 10, yeah. I égale à 1. Qu'est-ce que je dois afficher? Je dois afficher, par exemple, il m'a donné 2. Je dois écrire 2 fois 1, 2, égale à 2. 2 fois 2. Alors, qu'est-ce qui bouge? Voilà. Alors, je vais faire une petite variable encore que j'appellerai R, résultat. D'accord? À chaque fois... Comment? Voilà, à chaque fois j'écris R, je calcule R égale à N multiplié par I. Point virgule, et là j'affiche. Pour afficher c'est printf, d'accord? Qu'est-ce que je dois écrire? La valeur, qu'est-ce que je dois... Alors, j'ai trois valeurs. J'ai trois valeurs. N, I et R. Ça veut dire, avant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 3 pourcentages D. Séparés avec des virgules pour afficher les valeurs de I, les valeurs de N, les valeurs de I et la valeur de R. Ça marche? Pour afficher une valeur, qu'est-ce que je fais? Je fais le format avec lequel je l'écris, le format avec lequel je vais l'afficher, et je sors des guillemets. Et je mets la valeur. Alors, qu'est-ce que j'écris? Pourcentage D, d'accord? Virgule, pourcentage D, virgule, pourcentage D. Et ici, qu'est-ce que j'écris? Alors, ça c'est pour N. Ici, qu'est-ce que j'écris? Il faut qu'il m'affiche 2 fois 1 égale à 2. Alors ça, c'est pour le... Hein? Oui? Non, c'est du caractère. Alors je mets fois ici. Je mets des virgules normalement. Ici. Là. Je vais mettre une virgule, non? Oui. On va voir ce que ça va donner. Et ici, égal. Et là, pour les virgules, qu'est-ce que je fais? N, virgule, I, virgule, R. Et je fais un petit retour à la ligne pour qu'il m'affiche la table de multiplication correctement. C'est ça? Environ. C'est ça. On va voir. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? On y va. Hop. Il va me demander un nombre. Je lui dis par exemple le nombre 3. Il va me faire 1 fois 3 fois, alors la virgule. Il n'y a pas lieu de virgule ici. Voilà, il n'y a pas de lieu. J'exécute. Je fais 3. Et là, il me dit 1 fois 3 égale à 3. 3 fois 1 égale à 3. 3 fois 2 égale à 6. 3 fois 3 égale à 9. Et ainsi de suite jusqu'à 3 fois 10. Il me reste une virgule ici bizarre. Il ne fallait pas la mettre. Voilà. J'exécute. D. Je fais 5. Là, il m'affiche 5 fois 1, 5,
5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, et ainsi de suite. Et il m'affiche ma table de multiplication jusqu'à le nombre 10. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Notre objectif, c'était quoi? C'était d'utiliser la boucle for, une for simple, et on a pris l'exemple de la table de multiplication. Là, j'ai déclaré 3 variables. Celle-là, c'est pour le compteur. Sachant que je peux déclarer ici, si vous voulez, je peux ne pas déclarer, par exemple, la variable i, et je mets int i égale à 1. Regardez, j'exécute. Non. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Bon. Ne se casse pas la tête. Et virgule. Alors, j'ai déclaré, j'exécute pour voir, ça marche. J'ai déclaré 3 variables, i pour le compteur, n pour recevoir la valeur saisie au clavier, et r pour récupérer le résultat du calcul. Je lui ai demandé de donner un nombre, je l'ai lu, jusque-là tout va bien. Maintenant, j'ouvre ma boucle. Moi, je veux faire la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. J'ai ouvert une boucle de i égale à 1 jusqu'à 10. Alors, on sait, on fait i inférieur ou égal ou inférieur. Si vous voulez qu'il soit jusqu'à 9, vous faites inférieur à 10. Si vous voulez qu'il soit égal à 10, vous faites i inférieur inférieur ou égal à 10. Pour le i reçoit i plus 1 dans les algorithmes, c'est i plus plus, c'est l'équivalent. Ça marche? Vous faites le for, vous ouvrez toujours une parenthèse et vous la fermez avant les conditions. Maintenant, vous ouvrez la collade. Qu'est-ce qu'on avait fait? À chaque fois, pour la valeur de n, que j'ai saisie au clavier, je la multiplie par i et je la mets dans la variable r. Maintenant, pour l'affichage, pour qu'il m'affiche une table de multiplication correcte. Qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Alors, je fais printf. Ça, celle-là, c'est le format avec lequel je vais afficher quelle variable? N fois, ça c'est pour l'affichage, ça n'a rien à voir, fois ce pourcentage D, c'est le format de quelle variable? La variable I, et ce format est égal, ça c'est pour la mise en forme, et puis ce pourcentage-là, c'est pour cette variable R. Et à chaque fois, il roule. Alors, il donne I égale à 1, qu'est-ce qu'il fait? Il fait N fois 1. Par exemple, si je lui donne N égale à 2 comme tout à l'heure, il fait 2 fois 1. Il le met ici, et il affiche la valeur de N, la valeur de I, courante, sur laquelle la boucle est, et la valeur de R. Il donne I égale à 2, il fait 2 fois 2 égale à 4, il m'affiche 2, 2, 4. I égale à 3, il me fait 3 fois 2, 6, il m'affiche 2, 3, 6. Ça marche? Voilà pour votre première boucle for. On a pu réaliser une table de multiplication correcte. Voilà.